Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous présenter mon travail sur une mobilette, un cyclo, donc mobilette à rupteur. Le but était de passer les feux alternatifs et feux filaments à des feux LED et en même temps de mettre deux trois petites améliorations pour pouvoir partir en road trip tranquille. Donc j'ai remarqué que j'avais un éclairage très faible hein, et très fragile sur la mobilette avec l'éclairage filament. Voilà pourquoi je vais mettre des LED, mais du coup il me faut un plus et un moins et pas de l'alternatif. Et je veux faire charger des équipements quand je pars en road trip avec la remorque. De plus, il faut que j'éclaire la remorque à l'arrière avec deux petits feux, c'est réglementaire. Et je veux que ce soit branché à une batterie. Cette batterie, je veux qu'elle se recharge en roulant. La capacité de la batterie n'est pas très importante. Et je veux mettre un phare avant. Avec la même ampoule, je veux faire feu de croisement avant. Donc il va falloir que je la sous-alimente en tension. Un feu arrière, standard. Deux petits feux de remorque qui seront branchés en même temps que le feu arrière. Comme ça, tout s'allumera ensemble. Un petit voltmètre, un klaxon et une station de charge dans la remorque à l'arrière. Voici le schéma électrique de l'installation. De la bobine, on vient sur un pont diode pour redresser le courant, donc passer d'alternatif à continu, ce qui fait qu'on a un plus un moins. Le voltage est variable selon le régime moteur. On rentre dans un régulateur. Le régulateur est réglé à 12,6 volts. Donc là, on n'a plus de variation de courant selon le régime moteur puisque le régulateur fait son travail. 12,6 volts, c'est la tension de charge de ma batterie lithium. Je sors de la batterie lithium en 12 volts, c'est la tension délivrée par la batterie. J'ai mis un fusible pour protéger l'installation. Les plus vont alimenter les choses qui en ont besoin et les moins viennent récupérer le courant. Donc mon voltmètre plus moins, le voltmètre est situé dans la trappe à outils de la mobilette, j'avais pas le choix, j'ai pas d'autre place ailleurs. Le plus va sur un interrupteur du Komodo pour contrôler le feu arrière de la mobilette plus le feu de remorque qui sont sur le même faisceau et on repart avec le moins. Le plus va aussi sur le deuxième interrupteur du Komodo pour le klaxon, donc c'est un bouton poussoir et quand on lâche ça arrête. Et enfin on a un moins qui arrive sur le régulateur, également un plus en 12 volts qui arrive sur un régulateur et on sort en 8 volts pour faire des feux de croisement. Je m'explique, le Komodo c'est un Komodo droite-gauche clignotant que j'ai transformé en 3 positions. Donc si je mets la position du milieu, le feu ne s'allume pas. La position du haut, c'est du 12 volts, donc c'est plein phare. Et la position du bas, c'est du 8 volts, donc c'est demi-phare quoi. Les LED étant très directifs, j'ai peur d'éblouir les voitures en plein phare. Voilà, et donc on est relié au feu avant et on repart avec un seul moins. J'ai dû modifier ce Komodo parce qu'il n'était pas câblé de la même manière, donc hein, j'arrive avec un plus et j'arrive avec un deuxième plus, et ces plus là finalement se rejoignent derrière puisqu'il n'y a qu'un seul fil qui arrive au feu avant. C'est soit du 12 volts qui arrive, soit du 8 volts qui arrive, les phases ne se croisent jamais donc il n'y a pas de souci. Par contre il faut bien penser, si vous avez ce modèle de Komodo, à raccorder les deux petites pattes du milieu. Voilà. Voilà le pont diode qui va nous servir à redresser le courant, donc de passer d'alternatif à continu. On a une borne plus, une borne AC. Seuls ces deux-là sont marqués. Il faut savoir que les ponts diodes, ça fonctionne en diagonale. Donc la cosse qui est en face en diagonale de AC, c'est la deuxième cosse AC, alternative courant. Donc les cosses de la bobine qui arrive ici. Et en diagonale en face du plus, on a le moins qui sort. Attention à bien respecter les polarités. Ici, on a la petite carte électronique qui va servir à réguler le courant, c'est-à-dire que le courant, grâce à cette petite carte, ne va pas fluctuer. Vous voyez qu'il y a une vis sur le dessus du module bleu.
c'est la vis qui sert à régler le courant de sortie. Donc soit on visse ou on dévisse et on augmente ou on réduit le courant de sortie. Ce que vous voyez qui est en noir et qui est un peu cylindrique, c'est pas un affichage, hein. Donc il y a rien qui s'affiche, il faut régler grâce au voltmètre. Donc on a 2 bornes d'entrée et 2 bornes de sortie. C'est assez petit, ça se planque assez bien. Notre batterie lithium qui est marquée 1400 mAh, mais bon, c'est du chinois donc j'ai un peu de doute, mais c'est pas vraiment ce qui m'a intéressé. Moi je voulais juste une batterie tampon, donc celle-là elle est un petit peu plus volumineuse. Et ce qui est intéressant sur ces batteries qui sont déjà toutes faites, c'est qu'il y a 2 fils, donc on peut faire un entrée et un sortie. Et surtout à l'intérieur, sous le plastique bleu, là où je mets la pièce, il y a une BMS, Battery Management System, qui protège les batteries contre les courts-circuits et qui gère aussi sa charge et sa décharge. Bien sûr, pour câbler tout ça, il nous faut du fil. Moi, j'ai acheté 20 mètres de fil, un plus, un moins qui sont collés entre eux et qui se décollent assez facilement. Désolé pour le focus. Et voilà, c'est du fil standard, c'est du 0,75. Ça suffit largement pour éclairer des LED sur une mobilette. Un petit voltmètre et chargeur USB en même temps avec une borne plus, une borne moins. Il est livré avec une bague à visser autour pour pouvoir l'encastrer si vous voulez et les 2 cosses. Donc la partie voltmètre s'affiche entre les écritures DC et V. Quand il est branché, on voit très bien ce qui est marqué. De la gaine pour passer les fils. Celle-ci est un peu large, mais c'est pas mal, ça se rétrécit bien. Il faut bien penser à brûler le bout de la gaine avant de passer les fils, c'est un peu plus pratique. Alors là, c'est un tube en fil plastique annelé. Et les fils glissent très bien à l'intérieur. En plus, ça s'agrandit, ça se rétrécit. Des portes fusibles. Attention, ce sont des portes fusibles pour les petits fusibles, pas les anciens fusibles. Je me suis fait avoir, j'ai dû couper mes fusibles pour que ça rentre. Par contre, c'est très dur à fermer et je pense que c'est très efficace contre la pluie, etc. Alors moi, je ne suis pas dans un environnement mouillé, mais voilà, c'est pas mal. Les portes fusibles viennent les fusibles, c'est une boîte standard avec pas mal d'ampérages différents. Par contre, c'est des gros fusibles. Voilà, donc j'ai dû adapter lors de mon montage pour couper les pattes qui étaient trop larges. Des sucres qui vont servir au départ de la batterie pour répartir tous les fils. Les feux arrière pour la remorque. C'est des feux LED. C'est bien, il y a déjà les fils à l'arrière. C'est livré avec des vis. Deux ampoules LED. Celles-ci, elles font du 12 au 24 volts. Mais en pratique, c'est celle que je mets à 8 volts pour faire feu de croisement, puis ça marche très bien. C'est des culots standards pour mobilette de phare avant. J'ai mis un peu d'araldite parce que j'avais peur que ça se sépare. Les petites diodes pour les feux arrière, donc ce sont tous les deux les mêmes culots. Ça va sur la moto confort que j'ai, qui est de 72. Attention à la polarité. Voilà, ça éclaire de tous les côtés. Et avec mon cache de feu arrière rouge, ben ça fait du rouge. Donc ça marche très bien. Ici, on a les deux chargeurs USB. On rentre en 12 volts. Ça transforme tout ça en 5 volts. Et on a deux ports USB. Ça sera à l'arrière de la remorque pour pouvoir mettre des objets en charge. Bien sûr, de la gaine thermo. Petit coffret acheté sur AliExpress, c'est assez complet, il y a pas mal de tailles différentes. La gaine thermo, c'est bien pratique parce que c'est bien plus propre que le scotch qu'on enroule autour des fils. Le Komodo, bien sûr. Donc en vert, on a un bouton klaxon, un bouton poussoir. Quand on relâche, ça s'arrête. En rouge, on a un clic-clic. Donc on appuie une fois pour activer, on appuie une deuxième fois pour désactiver. Et en haut, on a left, right et rien. Ces boutons du clignotant que j'ai adapté. On en a parlé dans le schéma électrique. Voilà la petite erreur que j'ai faite. J'ai acheté sur AliExpress ce redresseur régulateur 4 pins pour scooter. Je me suis inspiré de la vidéo de 103 Mob Story qui a fait une bonne vidéo au sujet
du passage en feu LED. Le problème, c'est que je charge une batterie lithium, la tension de charge est de 12 V 6 et que ce régulateur redresseur charge en 14 V 7, quelque chose comme ça. Alors, moi, j'ai même pas pu l'essayer puisque quels que soient les câblages que je fais, je n'ai pas de tension de sortie. J'en ai acheté deux et j'ai le même problème sur les deux. Voilà l'endroit où je veux mettre ma batterie, mes régulateurs et tout le reste. Ici, on a le trou qui est percé dans la boîte à outils pour tous les départs de fil. Tout va passer par cet orifice. Les fils qui sont passés, enfin quelques fils qui sont passés et puis qui vont monter jusqu'au phare avant en passant par une gaine. Ici, on a les deux fils qui sortent de la bobine. Donc deux fils qui sont reliés aux deux extrémités de la bobine au-dessous du cache d'allumage. Et c'est les fils qui vont être reliés sur le pont diode. L'arrivée en alternatif donc. Donc on enlève tout ce qui est frein, tout ce qui est poignée, et on vient enfiler notre commodo. On soude notre in et notre out sur le régulateur. Alors c'est l'hiver, il fait froid, j'ai beaucoup de mal à souder parce que le fer n'est pas assez puissant. Donc il faut vraiment que je m'y reprenne à plusieurs fois. Voilà ce que ça donne quand c'est tout soudé et assemblé sur une plaque de plexiglas via des scratchs. Le deuxième régulateur que vous voyez, c'est le régulateur qui va alimenter le phare avant en 8 volts pour mes feux de croisement. Bien sûr, ne pas oublier de passer les fils dans la gaine avant de souder à l'avant, au risque de devoir dessouder. Donc voilà ce que ça donne. Les fils, je les ai nommés avec des scotch au début et à la fin pour voir ce à quoi ils correspondent. Et j'ai tout rassemblé avec du scotch pour pouvoir passer dans la gaine sans problème. On démonte la partie phare avant et tous les fils qui sont présents, on peut tous les enlever, les virer puisque notre nouveau faisceau arrive depuis la gaine. Et je vous rappelle que l'ancien faisceau c'est un faisceau alternatif, donc il y a bien du AC qui arrive, mais on repart par la masse. Et nous, on repartira par le fil moins qui ira à la batterie. Donc on peut tout virer. On récupère notre gaine, on enlève le scotch. Tous les fils sont marqués, donc pas de souci là-dessus. On dénude, on étame, et pareil pour souder le reste. N'oubliez pas de passer un petit bout de gaine thermo avant de souder. Comme ça, pas besoin de dessouder pour le remettre derrière. On démonte l'optique avant, on démonte l'ancien support de lampe avec la lampe à l'intérieur. Ma lampe rentre parfaitement à l'intérieur du trou, donc j'ai rien à redécouper. Seulement, il n'y a pas d'ergot sur les côtés pour fixer la lampe, donc ça ne sera pas sur la vidéo malheureusement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'araldite tout le tour, donc la colle bicomposant, et je vais attendre que ça durcisse et ça tiendra très bien comme ça. Bien sûr, il faut souder avant, ne pas avoir à chauffer votre pièce après. On s'occupe maintenant du petit feu arrière. À la base, le culot de la lampe, quand il est vissé, il touche la tête de la vis qui fixe le feu au garde-boue. Ce qui fait que le culot de la lampe repart par la masse. Donc nous, il faut qu'on isole cette masse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un petit coup de silicone déjà sur la tête de la vis et j'ai mis un bout de scotch qui va aller dans le trou pour pouvoir isoler le culot de la vis. Derrière, j'ai fait un petit système de cosse pour pouvoir enlever le feu sans avoir à couper mes fils. On remonte le support plastique arrière, maintenant que sa vis est isolée.
et on vient raccorder, visser, en tout cas fixer les petites structures métalliques. Et on met nos cosses au bout, le tour est joué, ça s'allume. Attention ceci dit, à ne pas confondre le plus et le moins. Ici on peut voir ce que ça donne quand tout est à l'intérieur. Alors en pratique, j'ai enlevé le chargeur USB qui tenait beaucoup de place, le noir, avec les fils, et à la place, j'ai mis mon voltmètre que je ne pouvais pas mettre à l'avant. Le voltmètre rentre pile poil dedans, et en plus a une charge USB si jamais. La batterie a une connexion rapide, et a aussi des wahoo en sortie de régulateur, donc il va falloir que je mette une connexion rapide que je n'ai pas encore en ma possession. Des mesures de voltage antérieur m'ont montré que en sortie de bobine, j'avais entre 15 et 30 volts. Donc le pont diode redresse tout ça. Il envoie dans le régulateur. Le régulateur, je le règle avec la petite vis qu'on voit ici à 12 volts 6. Donc on voit bien sur le multimètre que quand je tourne la vis, la tension diminue. On peut régler comme on veut. Et on observe que le régulateur fait bien son travail, car quand la mobilette monte en tour, la tension ne fluctue pas. Une fois l'électrique vérifiée réglée, je soude ma lampe avant. Le moment de test, donc j'avais déjà fait un câblage chez moi à l'intérieur, plus facile pour souder, il fait moins froid et j'ai vu que ça marchait, donc j'ai refait exactement la même chose à l'extérieur avec mon Komodo. Et on peut voir que je passe en plein phare, rien du tout, et en feu de croisement. Alors là c'est pas bien évident à voir puisque c'est la journée, mais il y a bien une différence d'intensité lumineuse, hein, puisqu'on a du 12 volts d'un côté puis du 8 volts de l'autre. Le système de charge de la batterie fonctionne correctement. J'ajoute que les tests nocturnes sont vraiment probants. On voit très bien en plein phare. Et on a vraiment un changement d'intensité en feu de croisement. Donc je pense que ce sera très agréable pour les voitures d'en face. En conclusion, l'installation fonctionne. À voir sur du long terme après plusieurs centaines de kilomètres si tout continue à fonctionner correctement. Mais l'éclairage de nuit est très satisfaisant. Je vais vous mettre tous les liens AliExpress de ce que j'ai acheté, comme ça vous pourrez avoir le lien direct s'il y a des choses qui vous intéressent. Vous aurez juste à cliquer, ça sera dans la description de la vidéo.